Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sac à main en papier comme ceci. Voilà. Voilà, qui s'ouvre avec un petit scratch. Et il y a pas mal de place à l'intérieur quand même. Et voilà, donc je voulais vous le montrer. C'est mon prototype comme d'habitude, donc il n'est pas décoré. Voilà, il est tout simple. Donc pour le faire, vous allez avoir besoin d'une feuille qui fait 30 cm par 27 cm. Et on va marquer des plis. Alors, sur la base donc des 30 cm, on fait un pli à 2 cm. Alors moi je me fais les marquages. Donc je vous invite à le faire également. Donc 2 cm, 9,5, 17, 24,5, 26,5. Ensuite, donc, vous marquez vos plis. Ensuite, vous tournez votre page et vous faites un marquage à 7 cm et demi du bord et à 7,5 du bord. Voilà, de chaque côté, vous faites un marquage à 7,5. La même chose de l'autre côté. 7,5 et 7,5. Et vous marquez un pli à ces marquages. Voilà, vous obtenez donc ceci. Avec votre paire de ciseaux, vous allez enlever donc ces deux rectangles là, ces deux rectangles à l'opposé. Voilà. Et de l'autre côté, vous enlevez ces deux petits rectangles. Alors, vous obtenez donc ceci. Sur les deux carrés là du milieu, vous allez faire un repère à la moitié. Donc, la bande au total fait 22 cm et demi et votre carré du milieu fait 7 cm et demi. Donc la moitié de 7,5, hein, tout simplement. Ça fait 3,75. Voilà, la même chose sur le carré de l'autre côté. Voilà. Et vous allez partir donc, je vous rapproche. Donc sur la partie, vous allez partir du repère que vous venez de faire vers l'angle ici et le
du repère jusqu'à cet angle-là. Vous allez former donc un triangle. Alors, hop, la règle et votre plioir. Voilà, vous obtenez donc un premier triangle. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Un triangle également. Ensuite, vous allez faire un trait de coupe à ce niveau-là. Donc, hop, je vous montre en gros, en un peu plus loin, pardon. Donc, vous avez votre triangle. Vous allez couper donc comme ceci et comme ceci. Donc, hop, là. Et ici, à l'opposé. Faites la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et c'est presque fini. Hein. Vous marquez les plis. Et là, pour marquer les plis donc des triangles, il faut retourner et vous marquez les plis vers l'extérieur. Voilà ce que l'on obtient. Hop, il suffit ensuite tout simplement de rentrer les languettes vers l'intérieur, de rabattre comme ceci. Et votre sac est terminé. Il faut coller bien sûr. Donc, je vous conseille de biseauter légèrement les 4 languettes, voilà, qui sont autour des triangles. Donc, alors attendez, je me réfléchisse. Donc, hop, on biseaute légèrement. On met de la colle donc sur les petites languettes que l'on vient coller après sur les rabats du sac. Alors, mon double face. Donc voilà ce que l'on obtient une fois que c'est collé. Voilà. Maintenant, voilà, il ne reste plus qu'à faire la petite fermeture. Donc sur la version que j'ai faite sur mon prototype, en fait j'avais coupé une bande. La bande qui est ici, je l'avais coupée. Et après j'ai formé donc une languette pour revenir la coller dessous. Et là, donc, je vous montre cette version-là, où soit on laisse une fermeture sur la longueur, et pareil, on vient coller avec du scratch, soit vous faites pareil que le modèle précédent, vous venez couper carrément la bandelette pour reformer une languette. Voilà, ça, vous avez les deux possibilités.
Donc sur cette version, je vais laisser la languette en entier. Je vais arrondir les bords intérieurs et donc extérieurs. Hop. J'aurais dû le faire avant. Je vais le faire au ciseau, c'est pas grave. Voilà. Nous allons donc mettre des petits scratchs. Et la petite décoration, donc j'ai découpé avec ma machine donc 2 petites fleurs qui vont venir comme ça en superposition tapis en mousse. Et je viens faire des petits mouvements circulaires donc dessus pour lui donner une forme plus arrondie. Alors normalement j'ai un autre embout qui est rond, mais je sais pas où je l'ai mis, donc pour l'instant je vais faire comme ça, c'est pas grave. Donc le résultat va être le même, hein. Voilà, c'est légèrement bombé. Et ensuite, je viendrai le coller donc hop, sur le devant. Ici. Comme ceci. Et je mettrai un petit strass. Pour faire la lanière du sac, alors sur le tuto que j'ai vu, il n'y avait pas de lanière. C'était vide. Mais je trouve ça plus habillé, plus joli quand il y a une petite lanière. Donc sur ma chute de feuilles, il y avait 2 cm, voire plus, 27, 3 cm de chute de papier sur une longueur de, je sais pas combien, sur une longueur de 20 cm, il me restait ça. Donc j'ai coupé donc dans cette chute une lanière qui fait 1 cm sur 20. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, vous avez vu là, j'ai travaillé un peu le papier pour l'arrondir. Voilà. Et je vais venir la coller comme ceci. Je la trouve un peu longue, donc je vais la raccourcir. Alors je mesure pas, je fais un petit peu à l'œil en fait, hein. Hop. Voilà, c'est nettement mieux. Donc au final, elle fait 1 cm par 17. Voilà. Ici. Voilà. Je vais arrondir donc les petits angles ici pour que ce soit plus fini, plus joli. Voilà. J'ai oublié de brancher mon pistolet à colle. Donc je le branche. Donc voilà, on se retrouve donc parce que mon pistolet à colle a chauffé. Donc on va mettre en place les scratchs et la lanière. Donc pour ce faire, hop, on colle la partie qui gratte sur la partie toute douce. Hop. Que l'on vient fixer donc sur un côté du sac.
Je rajoute moi de la colle au pistolet pour être sûr que ça tienne bien. Donc je viens mettre un scratch là. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Voilà, hop. À peu près à 2 cm du bord. Voilà. Et je vais mettre pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et je ne touche plus le temps que ça prenne. Bon, la colle au pistolet à colle va vite généralement, mais pour être sûr, on touche plus. Hop, en attendant, on va coller la petite lanière donc sur le dessus. Alors, hop. On fait attention à être à peu près équitable de chaque côté. Voilà. C'est terminé. Hop, on peut mettre donc la petite fleur pour décorer sur le dessus. Voilà. On peut mettre donc un petit strass pour donner un petit côté lumineux. Ah. Et voilà le résultat. Il est possible aussi de décorer cette partie et cette partie en faisant des tamponnages pour que, je sais pas, des tamponnages de fleurs ou de ce que vous avez, hein, peu importe. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, embosser aussi, faire des fleurs avec de l'encre transparente là, enfin c'est pas de l'encre, c'est de la colle spéciale pour les poudres à embosser. Vous faites votre ancrage, vous saupoudrez un petit coup de pistolet chauffant et vous avez un joli sac aussi décoré avec de l'embossage. Ça peut être sympa à voir et ça, voilà, ça fait son petit effet. Voilà, donc ce serait cette partie à décorer en fait, la partie centrale. Voilà.
Sur ce, j'espère que ce petit tuto vous a plu, j'espère que ça a été suffisamment clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, tout simplement. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!